Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 65e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, petite vidéo sympathique. Nous allons créer bien sûr un nouvel ennemi et je vous dirais même un ennemi classique. Et je parle bien sûr de la chauve-souris comme on peut voir à l'instant à l'écran. Et bien sûr, c'est une chauve-souris qui va être dans trois états différents. Trois états, oui, différents, dis-je bien. Premièrement, nous allons voir la chauve-souris qui va être bien sûr la tête par en bas, en train d'attente. Elle va être dans un état passif jusqu'au moment qu'il y ait contact entre sa boîte de collision et la boîte de collision de Simon Belmont ou de Richter Belmont, peu importe. Et par la suite, la chauve-souris va se transformer en un autre objet. Bien sûr, il faut comprendre que chaque état est un objet différent. Okay? Un peu comme on avait fait avec la créature aquatique dans le début du deuxième niveau de mon jeu, bien sûr. Oui, comme je disais, là, en ce moment, j'ai doublé mes images comme d'habitude. Hein, ça, c'est quelque chose que je fais souvent. J'agrandis à nouveau le canevas de travail. Comme ça, Resize Canva, pour m'assurer d'avoir une boîte de collision gigantesque, ok? Parce que c'est pas le sprite, l'image qu'on voit qui va rentrer en collision avec Simon Belmont, mais c'est tout l'environnement. Vous voyez, hein, l'espèce de grosse boîte qu'on ajoute. Fait que c'est pas nécessairement uniquement à l'image, le sprite qui va être en contact, mais vraiment, si on décide de faire vraiment une zone beaucoup plus large pour la collision, pour faire en sorte de créer un événement, hein, on peut dire ça comme ça, parce que le but, c'est que, en tout cas, si on suit au Castlevania qu'on voit habituellement, le personnage arrive proche de la chauve-souris et déclenche l'événement que celle-ci descend et se dirige vers Simon Belmont pour, à fin de compte, essayer de l'attaquer, rentrer en collision avec. Ok. Chose qu'il faut savoir, il y a des choses que je ne vais pas faire dans cette vidéo parce que ça a déjà été montré. Exemple, les armes qui devraient tuer la chauve-souris. Hein. Je veux dire, ça, c'est des vidéos qui ont déjà été faites auparavant. Mais ça, c'est à vous de régler ça. Mais je vous montre comment faire la petite collision. Mais tu sais, tout ce qui est collision avec l'ennemi et l'attaque avec les armes secondaires ou le fouet, ça, il y a d'autres vidéos que vous pouvez aller voir. Vous avez juste à regarder comme il faut. Vous allez trouver ça. Tout ça sur mes vidéos tutoriels sur GameMaker, sur la série des Castlevania, bien sûr. Bon. On a créé bien sûr le premier sprite et peut-être même l'objet. Mais ça, vous allez voir plus tard. Il y a plusieurs choses à faire parce que chaque objet est relié. Ça fait que, comme vous voyez ici, quand je fais le bat, c'est le premier, la première chauve-souris. Hein, que j'ai créé. Bat down. J'ai écrit en anglais parce que c'est plus facile que chauve-souris. Ça, c'est la chauve-souris qui va descendre hein, tranquillement à partir du moment qu'il va avoir contact avec la première chauve-souris. Tandis qu'à avoir une boîte de collision énorme, ben, elle va se transformer en cette chauve-souris-ci et va descendre tranquillement à la vitesse que vous voudrez bien qu'elle descende, là, à fin de compte, pour à nouveau rentrer en contact avec notre Simon Belmont pour faire déclencher un autre objet qui va être toujours la chauve-souris, mais ça va être la dernière chauve-souris, la troisième, et qui va se diriger vers Simon Belmont. Vous voyez ici la boîte de collision, comment je l'ai créée. Je l'ai créée pour faire en sorte que ça soit en longueur, et non comme tantôt, qui prend beaucoup de place. Vraiment en longueur pour permettre, à fin de compte, de toucher que la chauve-souris rentre en collision avec Simon Belmont à une certaine hauteur précise pour faire en sorte qu'après ça, elle se dirige. Ça a toujours été le même. En tout cas, la plupart des chauves-souris que quand on jouait au Castlevania, si tu sautes à une certaine hauteur, ben, ça va faire en sorte que la chauve-souris va se diriger plus à cette hauteur-ci. Et vous voyez, j'ajoute toujours la même action. C'est que ça va changer d'objet. Hein. L'objet même va changer un autre objet. Et ça va aider grandement. On ne crée pas un autre objet, on fait juste faire un changement d'objet.
Là, je prends mes chauves-souris, mais non, ça c'est pas la meilleure place à mon avis. Ça serait mieux de les mettre en haut. Hein? Une chose qui est intéressante avec ces créatures, des fois on peut se retrouver avec des niveaux plus faciles et simplement en ajoutant un ennemi qui est qui est pas random, mais qui réagit un petit peu dépendamment de la position que le personnage a, le personnage principal. Bien, ça peut créer que le niveau peut passer de facile à difficile sans problème. Hein, ça, c'est certain. Euh, Vous avez juste à faire le test, ajouter un ennemi de plus dans vos niveaux qui a un autre style de pattern, de mouvement, puis ça vient vraiment compliquer la chose. Et on construit le deuxième, non, pas le deuxième c'est déjà fait. La troisième, oui, chauve-souris, je vais le dire, oui. Troisième chauve-souris. Toujours la même chose, on duplique les images pour avoir une image plus fluide. Là, le souci que j'ai en ce moment, c'est que l'animation, elle me satisfait pas. Parce que vraiment, je trouve une espèce de décalage entre les chauves-souris. Même s'il y a un battement d'aile, je trouve que vraiment, ça suit pas. C'est que ce que je fais, j'agrandis mon canevas comme tantôt, mais cette fois-ci, c'est pas pour avoir une boîte de collision plus grande, mais c'est vraiment pour faire en sorte que je puisse placer l'animation au bon endroit. Et ce que je vais faire, surtout, c'est m'assurer que la tête de la chauve-souris soit placé à la même place que l'image précédente, que le sprite précédent. Vous voyez, regardez, là, en place d'avoir une espèce de décalage, la chauve-souris a la tête à la même endroit pour les deux sprites, et c'est simplement l'animation des ailes qu'on voit, ce qui fait une animation beaucoup plus intéressante. Hein, parce que c'est pas à cause qu'on trouve des feuilles de sprites sur Internet que automatiquement la position des sprites sont bien placées. Ça arrive souvent qu'il faut faire un petit ajustement. Très, très important pour ça. Hein. Là, j'ai bien sûr Batfly, hein, c'est pour dire que la chauve-souris vole. Je vais créer bien sûr un mouvement de déplacement qui va aller vers la gauche parce que la plupart du temps, mon personnage arrive de la droite et va faire un petit mouvement vers la gauche. Ça, c'est pas trop compliqué. On va le créer automatiquement. C'est pour ça qu'on a utilisé l'événement create. C'est qu'à partir du moment qu'il va apparaître, il va pouvoir immédiatement se déplacer. Ici, ce que je fais, c'est pas compliqué. Je suis retourné dans Simon Belmont. Je suis allé voir un contact physique que j'avais déjà fait avec un ennemi et je copie tout. Parce que là-dedans, il y a toutes les formules de contact, peu importe la position qui est. Si Simon Belmont donne un coup de fouet, si il est accroupi, s'il est en train de sauter, s'il est en train de marcher, peu importe, s'il y a contact, il y a contact. En place de tout refaire le codage. Mais ça, il y a une vidéo exprès pour ça. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille fortement par la suite d'aller voir cette vidéo pour pouvoir vous permettre d'ajouter bien sûr le contact physique avec cette chauve-souris. Vous pouvez le mettre pour chaque chauve-souris, il n'y a pas de problème. Non, pas vrai. Pas pour la première. Peut-être pour la deuxième, il n'y a pas de problème d'ajouter un contact physique. Mais même déjà là, je ne vous le conseillerais pas parce que c'est plus la troisième chauve-souris quand elle se met à voler qu'il faut qu'elle vous rentre en contact avec vous. Parce qu'à les deux premiers contacts, c'est simplement pour transformer l'état de la chauve-souris. La troisième chauve-souris, c'est elle qui devrait être dangereuse puis vous agresser en vous rentrant dans le terrain. Vous voyez, là j'ai ma chauve-souris en haut. Oups! Je suis rentré en contact avec elle. Oui, on voit qu'il y a eu un contact avec elle, sauf que, étant donné qu'il y a un petit problème de collision, pas de collision, mais de, de coordonnées, oui. Ici en plus, il y a un autre problème que j'ai pas associé ma transformation à un autre objet. Fait que j'ai deux problèmes. De un, quand j'ai transformé ma deuxième chauve-souris, hein, quand j'ai créé plutôt ma deuxième chauve-souris, le sprite, il y a toujours les coordonnées là-dedans, l'espèce de petite croix qu'on voit là, qui est habituellement par défaut placée à 0,0. Il faut s'assurer de le placer au bon endroit. Première chose, quand j'ai transformé ma deuxième chauve-souris, elle qui descend vers le bas, il faut s'assurer que celle-ci soit bien sûr
quand elle va se transformer, qu'elle puisse se transformer pour la troisième. Ce que je disais juste avant, vous voyez ici, c'est par défaut, c'est 0, 0. Mais 0, 0, ça égale le coin. Nous, ce qu'on veut, c'est faire apparaître, bien sûr, la chauve-souris à peu près à la même place que l'autre est situé. Ça, c'est important. Vous voyez, ça fait que je modifie, je mets mes repères aux bons endroits pour m'assurer que tout est correct. Et la chauve-souris, la deuxième, la bat down, pas celle-ci, il faut s'assurer qu'elle se transforme, bien sûr, en chauve-souris qui vole. Bien important de toujours, moi je le mets, yes pour les événements, hein, s'il y a des fonctions, des événements qui doivent se dérouler, moi je mets oui parce que sinon ça pourrait empêcher. Vous voyez là ici j'avais pas associé l'objet qui était la troisième chauve-souris, hein, la chauve-souris qui vole, très important bien sûr de la mettre pour être sûr que ça fonctionne. Et pour ce qui est de la direction, j'ai ajouté l'événement créé pour créer le déplacement, hein, de la chauve-souris, bien sûr, qui va aller vers le bas pour rentrer en contact avec ce même élément. Et c'est là que ça va se transformer cette chauve-souris-là, down, en chauve-souris fly, vol. Ok, c'est bon, vous me suivez? Sinon, si vous ne me suivez pas, reculez la vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, fait que si j'y vais, tout devrait être réglé. Ça fait qu'on a fait en sorte que on a créé une simple chauve-souris. Là, c'est sûr qu'il reste ben, vous allez voir, il va y avoir un problème de collision, mais ça, c'est pas une erreur du logiciel, c'est juste une fonction que j'ai pas encore créée. Hein, vous savez, créer un jeu, c'est pas évident. On est rendu à la 65e vidéo tutoriel et on a encore des bugs. Vous voyez, ici, ça marche très bien. En rentrant en collision avec la grosse boîte de la première chauve-souris, on déclenche la deuxième chauve-souris qui descend comme ça. Et par la suite, étant donné que la boîte de collision est en longueur pour la deuxième chauve-souris, quand elle rentre en collision avec Simon Belmont, on fait apparaître la troisième chauve-souris qui vole vers nous. Vous voyez, c'est super. Bon, là, c'est à vous de décider. Est-ce que vous aimez ça, le fait qu'elle descende les ailes comme ça bien droites pour dire qu'elle descend, c'est planer? Ça, c'est un choix. Vous pouvez augmenter la vitesse, hein, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai décidé de mes vitesses, ça, c'est un choix, mais vous pouvez choisir la vitesse que vous voulez. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Le prof vous dit bonne continuation et à la prochaine vidéo.